Après Syriza en Grèce, la victoire de David Cameron au Royaume-Uni alors qu'il a promis un référendum sur l'Europe, et tout récemment les résultats importants de Podemos en Espagne, la défiance vis-à-vis de l'Union européenne est évidente et gagne du terrain dans la plupart des pays membres. Bien sûr, les propositions de ces mouvements ne portent pas que sur l'Europe. Ils sont basés, pour une large part, sur une rupture des opinions publiques et des électeurs vis-à-vis des politiques. Et cette rupture trouve son origine dans bien d'autres motifs que l'Europe. Mais l'Europe y prend une part non négligeable, comme si elle était une entité extérieure qui imposait ses diktats du dehors à chacun des pays qui la composent. Elle est en réalité une construction de chacun des pays membres. L'Union européenne n'a rien d'un être à part, elle est notre construction. Elle a été créée pour plus de solidarité entre les États. Et c'est, alors que nous traversons, à des degrés divers bien entendu, une crise économique et sociale, au moment où on a besoin de cette solidarité, que certains proposent un retour vers plus de nationalisme. Il est vrai que dans les périodes difficiles, la tentation du repli sur soi est grande. Ce n'est pas nouveau. Pourtant, sans l'Europe, pas de marché unifié, pas de liberté de circulation des personnes et des marchandises, pas de monnaie commune, mais des devises nationales qui se combattent pour plus de compétitivité interne et internationale. On a connu ça avant la création de l'euro, à tel point qu'il a fallu inventer des serpents et des tunnels monétaires pour limiter les fluctuations et l'instabilité des monnaies entre elles à l'intérieur même de l'Europe. Sans parler des spéculateurs qui s'en donnaient à cœur joie pour jouer une monnaie contre une autre. L'opinion publique a souvent la mémoire courte, elle est dans l'immédiat, dans la fugacité de l'information. Des rappels de l'histoire monétaire de l'Europe montreraient que l'euro va dans le sens de cette histoire-là et que, pour plus de stabilité et plus de progrès, nous avons besoin de coordonner nos politiques. Toutes nos politiques sont concernées. Économiques, monétaires, agricoles, migratoires, fiscales, sociales et bien d'autres encore. La puissance, la cohésion et les progrès de nos pays sont à ce prix.